Voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une fiche de paye simple. Comment la lire ou comment la calculer. Une fiche de paye. Ok, très bien. Donc, imaginons, vous allez travailler pour quelqu'un, ou bien vous êtes patron et vous allez engager quelqu'un. Eh bien, vous allez avoir un contrat de travail, donc entre le patron et entre le travailleur. D'accord. Qu'est-ce qui se trouve dans ce contrat de travail? Évidemment, on doit mettre quel genre, quel type de travail vous allez faire. Alors, on doit aussi mettre le nombre de jours et d'heures par mois que vous allez travailler. Et on va mettre la rémunération brute, on peut dire le salaire brut que vous allez gagner. Attention, le salaire brut, c'est donc, on va encore enlever des choses et je me rappelle une amie finlandaise qui est venue en Belgique et qui voulait travailler ici. Elle a négocié son contrat de travail et elle pensait que le montant était le net. Et donc, c'était une grosse déception. Donc, attention, dans le contrat de travail, on marque toujours le brut. Et je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai mis quelques chiffres en vert. Je ne sais pas si vous savez très bien lire, mais j'ai mis 3000 parce que je donne un exemple de quelqu'un qui a dans son contrat de travail 3000 €. On va dire que pour aujourd'hui, mon exemple, donc tous les montants verts, ce sera un employé qui vit seul, qui n'a pas d'enfant, qui n'a personne à charge, et il a donc une rémunération brute de 3000 € par mois. Ok, alors de ces 3000 €, qu'est-ce qu'on va enlever du brut? Parce que ça, c'est donc, comme j'ai dit, c'est le brut. Ok, alors j'enlève ici une petite faute. Ok, alors on va enlever d'abord des charges, on va dire sociales, mais on va aussi enlever plus tard des charges fiscales. Donc, vous devez payer et pour le social et pour le fiscal. Ok, donc la première chose qu'on va enlever, donc ce sont des cotisations sociales, et donc c'est le ONSS travailleur, donc pour celui qui travaille, pas pour le patron, on va voir pour le patron, ça sera après. Et donc la sécurité sociale, tout le monde doit contribuer à la sécurité sociale, et c'est donc pour le chômage, pour payer les mutuelles, pour payer les pensions, etc. Tout le monde doit cotiser. Alors, il y a une différence. Un employé, il paye 13,07% sur son salaire brut. Mais un ouvrier, par contre, il paye 13,07% sur 108% de son brut. Donc, si vous voulez calculer pour un ouvrier, vous prenez d'abord 108% de 3000 et là-dessus, vous calculez ce pourcentage. Moi, donc, pour aujourd'hui, j'avais dit, c'est un employé qui est seul, et donc cet employé, il va payer ce pourcentage. J'ai fait le calcul, sur 3000, ça fait 392,10 € qu'on va retirer du brut. Ok, très bien. On a retiré, et donc, maintenant, le travailleur, l'employé, il a, donc j'ai retiré ça de ça, et il a 2607,99 €. Mais maintenant, il doit aussi payer les cotisations, on va dire fiscales, ou les impôts, si vous voulez. Et donc, les impôts, mais vous savez que normalement, ça se calcule une fois par an. Mais évidemment, pour éviter que tout le monde doive payer énormément à la fin de l'année, et peut-être des gens qui ne savent plus payer, qui ont déjà dépensé, etc., on est obligatoirement, donc le patron, il doit enlever déjà une partie chaque mois. Donc, chaque mois, on doit enlever une partie qui servira à payer les impôts et on appelle cette partie le précompte professionnel. Donc, c'est un montant qu'on lève déjà chaque mois et c'est une avance sur IPP. Ça veut dire, c'est déjà quelque chose que vous payez à l'avance pour les impôts de la personne physique. Ça va? Mais le calcul sera fait à la fin de l'année. Ok, très bien. Et alors, ces impôts qu'on va payer, ça sert à quoi? Ben, ça sert à organiser l'enseignement, la justice, la police, etc. Donc ça, ce sont les impôts. C'est donc le côté fiscal. Comme je dis, on a payé le social, on doit aussi payer le fiscal. Ok. Et ce précompte professionnel, donc le PP, comment est-ce qu'on le calcule? Ben, il dépend du salaire brut. Plus le salaire est élevé, plus vous payez. Ça dépend de votre situation familiale. J'ai des personnes à charge ou pas, etc. Je vis seule, ok. Et alors, il y a aussi donc des barèmes. Donc, le ministère des Finances, il publie chaque trimestre des barèmes
Donc si vous tombez avec votre revenu imposable ici entre ce montant et ce montant-là, vous allez payer un tel montant. Évidemment, cette liste, on ne la prend pas par cœur, hein. On la reçoit et on vérifie. Ok, ici j'ai un travailleur seul, il gagne autant, voilà, vous vérifiez dans la liste. Et donc moi ici, j'ai pris l'exemple d'une personne qui vit seule et j'ai vu dans cette liste que cette personne, elle doit payer 615,16 €. Donc, de son revenu imposable, on va aussi enlever ce montant-là. Et qu'est-ce qui lui reste alors en fin de compte, quand on a enlevé l'ONSS travailleur et le précompte professionnel, il lui reste un montant net, donc un salaire net de 1992,83 €. C'est le montant qui lui reste, donc on va dire plus ou moins 2000 € de son brut 3000. Ok, évidemment, ça c'est une fiche de paye simple. Après, parfois vous pouvez aussi trouver d'autres éléments qui sont dessus, comme par exemple des frais de transport que votre patron vous paye, des saisies sur salaire. S'il y a des impôts ou autre chose que vous n'avez pas payé, on peut déjà retirer ça de votre salaire, on appelle ça saisie sur salaire. Des chèques repas que vous recevez, peut-être une assurance hospitalisation, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'éléments, d'autres éléments qui peuvent se trouver sur cette fiche de paye. Mais ici, moi je veux simplement expliquer donc la fiche de paye la plus basique. Ok, est-ce qu'après c'est fini, l'État ne prend plus rien? Non, 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 il y a aussi le patron qui doit aussi payer ce qu'on appelle des ONSS, donc l'ONSS de l'employeur ou l'ONSS patronal. Donc l'ONSS, une partie est payée par le travailleur, mais l'employeur aussi, il doit payer l'ONSS. Et ça, c'est pour certaines assurances, etc. Donc, lui aussi, il doit payer sur votre salaire brut. Donc, là aussi, donc c'est publié chaque trimestre. Et il y a une différence entre employé et ouvrier. Vous voyez, je n'ai plus tellement de place ici parce que voilà, mon tableau est un peu petit. Mais de nouveau, donc la différence entre employé et ouvrier, c'est de nouveau pour l'employé, on calcule ça sur 100% du brut, mais pour l'ouvrier, sur 108% du brut. Vous voyez, donc ça compte ici aussi pour l'ONSS patronale. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend, donc, comme j'ai dit, vous êtes employé ou ouvrier, mais ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Et si maintenant, moi, je prends l'exemple que c'est une entreprise entre 10 et 19 personnes, et vous êtes un employé, et bien là, vous voyez dans ces fameux tableaux qui sont donc publiés chaque trimestre que l'ONSS patronal est de 27,04%. Et comme je dis, attention, n'oubliez pas, pour un employé, c'est calculé sur 100% du brut et pour l'ouvrier sur 108% du brut. Ok, très bien. Et alors, je vois que donc, pour mon travailleur qui est employé et qui vivait seul, le patron va devoir payer 811,20 €. Donc ça, c'est pas le travailleur qui paye, c'est le patron. Mais quand vous regardez bien maintenant, et ça c'est la dernière chose que je veux encore vous dire, c'est que le patron, il aura payé les 3000 et les 800 et des. Donc on va dire plus ou moins 3800 € au total pour vous. Mais vous, finalement, de tout ça, vous n'avez que, on va dire plus ou moins 2000. Donc vous voyez que le patron, il paye ici, dans ce cas, plus ou moins le double de ce que vous avez gagné net dans votre poche. Ça va? Donc ça, c'est l'explication d'une fiche de paye simple. S'il y a des questions, vous savez où me trouver.